Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre, encore une fois, pour apprendre le français. T'as remarqué? Français avec Pierre. Ok, donc on commence. Tu es motivé, n'est-ce pas? Tu es sûr de toi. Moi, je sais que tu progresses. Donc c'est très bien, je t'encourage. Allez, on y va. Donc, présent de l'indicatif, verbe du deuxième et troisième groupe. Bien. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, le présent de l'indicatif, tu dois le contrôler parfaitement parce que c'est la base pour conjuguer tout le reste. À l'écran, j'ai mis deux exemples. Un exemple d'un verbe du deuxième groupe et un exemple d'un verbe du troisième groupe. Donc, quelle est la différence fondamentale, le plus important, par rapport au verbe du premier groupe que l'on a vu la dernière fois? Oui, exactement. Ce que tu dois remarquer, ce sont les terminaisons. Donc attention. On avait dit que pour les verbes du premier groupe, les terminaisons c'était E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Eh bien, pour les verbes du deuxième et troisième groupe, les terminaisons, c'est S, S, T, ONS, EZ, ENT. Donc, la différence fondamentale, c'est que les terminaisons des personnes du singulier, je, tu, il, sont différentes. S, S, T. D'accord? Donc, voyons le premier verbe, finir. Donc, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, d'accord? Un S sourd. Vous finissez, ils finissent. Ok? Bien. Voyons maintenant le verbe boire. Boire. Donc, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. On va d'abord commencer par les verbes du deuxième groupe. Pour qu'un verbe appartienne au deuxième groupe, c'est qu'il faut qu'à l'infinitif, il ait une terminaison en IR. Donc c'est le cas finir. Ok. Et il doit se conjuguer sur le modèle du verbe finir, justement. Donc, ce modèle, en fait, sa caractéristique, donc, c'est qu'apparaissent deux S. Donc, je finis, tu finis, il finit, ok. Nous finissons, d'accord? Donc, tu vois ces deux S là, et ça, c'est typique des verbes du deuxième groupe. Vous finissez, ils finissent. Donc, on voit que dans sa conjugaison, ce verbe va avoir un changement, ok, du singulier par rapport au pluriel dans son radical, dans sa base. Donc, on dit qu'il a deux radicaux ou deux bases, puisque il y a F-I-N-I, c'est la première, et la deuxième, F-I-N-I-S-S. On rajoute ces deux S. Alors, j'ai mis d'autres verbes du deuxième groupe, donc par exemple, choisir, réfléchir, réussir, d'accord? Donc, voyons la conjugaison du verbe choisir. Donc, je choisis, tu choisis, il choisit, et, exactement de la même manière que pour le verbe finir, on va avoir deux S qui vont se rajouter au radical. Nous choisissons. Vous choisissez, ils choisissent. D'accord? Bien. En plus, au niveau de la prononciation, c'est très intéressant. Là, j'aime beaucoup ça. C'est nous choisis, comme la mouche, là, bzz, c'est un S sonore. Et après, comme il y a deux S, ça va être un S sourd. Nous choisissons. On referme un peu. D'accord? Bien. Bien. Alors, continuons et on va voir maintenant le troisième groupe qui est un peu plus compliqué. Donc, la première chose, c'est que il y a énormément de verbes possibles, de terminaisons possibles à l'infinitif. Donc, par exemple, ce sont des verbes qui, à l'infinitif, peuvent se terminer en IR, comme dormir, en IRE, dire, d'accord, VRE, vivre,
TRE, maître, naître, DRE, il y en a beaucoup, répondre, d'accord, attendre. Il y en a beaucoup en OIR, pouvoir, voir, savoir. OIRE, boire, croire. Et puis, il y a des verbes très courants, très irréguliers, comme être, aller et faire. D'accord? Il y a le verbe avoir, hein, aussi. Donc, voyons tout de suite le verbe dormir. Donc, ce sont des verbes qui, en général, sont assez réguliers au niveau de la terminaison. Mais pas toujours. Les verbes du deuxième groupe, je ne l'ai pas dit, mais ils avaient une certaine irrégularité au niveau du radical, mais au niveau de la terminaison, ils étaient réguliers. Les verbes du troisième groupe sont souvent réguliers, mais pas toujours, au niveau de la terminaison. Donc on voit que le verbe dormir, lui, au niveau de la terminaison, il est régulier, parce que ça correspond à ce que l'on a dit, S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Par contre, on voit qu'au niveau du radical, il a une petite irrégularité. Au pluriel, il y a un M, alors qu'au singulier, il n'y a pas ce M. D'accord? Bon. Donc, voyons voir, ça va nous faire « je dors »,« tu dors »,« il dort »,« nous dormons »,« vous dormez »,« ils dorment ». Bien. Voyons un autre verbe maintenant. Le verbe « prendre ». Donc, cette fois-ci, au niveau des terminaisons, on voit qu'il y a une petite irrégularité. À la troisième personne du singulier, on voit qu'il n'y a pas de T. Bon. Tous les verbes, en fait, qui, dans leur radical, si dans leur radical, à la fin, il y a un D ou un T, on ne rajoute pas un T de la terminaison. Donc là, on voit que le radical « il prend » termine par un D, donc on ne met pas de T supplémentaire. D'accord? Au niveau du radical, au niveau de la base, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un verbe à 3 bases. D'accord? Où il y a 3 radicaux dans sa conjugaison du présent de l'indicatif. Donc, je les ai mis en bleu, vert et jaune. Donc, on voit que ce sont des verbes quand même qui sont plus irréguliers, plus difficiles à apprendre, hein, mais qui sont très importants. Finalement, il y a plein d'autres verbes, et il y en a qui sont totalement irréguliers, qui sont comme un peu inclassables. C'est par exemple le verbe être. Donc le verbe être, on peut dire qu'il y a combien de bases et tout ça, ça n'a plus vraiment de sens, puisqu'il est complètement irrégulier. D'accord? Donc toi, tu as peut-être déjà appris les verbes du troisième groupe au présent, et je ne sais pas quelle méthode tu as utilisée, ou peut-être dans une école, mais c'est assez difficile pour les méthodes parce que si elles essaient d'être exhaustives, le problème c'est qu'il y a trop de catégories, trop de groupes. Et s'il y a trop de groupes, pour les classer, ces verbes du troisième groupe, eh bien, ça n'a plus d'intérêt de les classer parce que c'est trop difficile à apprendre tous les groupes et il vaut mieux apprendre tous les verbes un par un finalement. D'un autre côté, il y a des méthodes qui réduisent tellement le nombre de groupes, de classes, que finalement, ça crée des problèmes. En plus, des fois, ils disent des choses pas tout à fait vraies, ou alors il manque des groupes, ou alors ils classent des verbes un peu entre deux groupes. Bon, donc c'est assez difficile de trouver un compromis, d'accord, pour avoir un bon classement des verbes du troisième groupe au présent. D'accord? Donc dans mon système, dans ma méthode de français progressif, j'ai essayé avec mon expérience comme professeur et tout ça de trouver finalement un compromis, d'accord? Et je classe dans un certain nombre de groupes qui soient faciles à retrouver. On retrouve toujours un verbe facilement et en même temps c'est pas complètement exhaustif parce que sinon il y a tellement de groupes que on se perd. D'accord? Donc bon. Ouais, je vais pas mettre tous les groupes ici, hein, parce que sinon on s'en sort pas, c'est assez compliqué. Mais bon, je voulais en parler. Donc voilà, donc les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, très hétérogènes et c'est pas toujours évident de trouver un classement qui soit le plus approprié pour les étudiants.
Bien, donc maintenant, je vous laisse avec un exercice. Donc, je vous laisse le lien de l'exercice sous la vidéo ou sur la vidéo, d'accord, ou au-dessus. Bref, vous trouverez le lien avec l'exercice, la transcription de cette vidéo, la correction de l'exercice et le podcast, d'accord. Je vous laisse aussi le lien du cours gratuit, donc si tu ne t'es toujours pas inscrit, profites-en. Je laisse le lien, pareil, sur la vidéo, sous la vidéo, du cours gratuit. Et puis n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de me mettre un petit like. Pour moi, c'est très bon, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, vous pouvez venir nous rejoindre sur la page Facebook et puis vous abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment. Allez, bye! Mais attends Pierre, là t'as dit bye, la dernière fois t'as dit ciao. Tu leur apprends l'anglais, l'italien ou le français? Attends, tout le monde en France dit bye et ciao, c'est pas grave.